Jésus. Jésus a changé mon histoire. Tu as essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Tu as essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Lève la voix là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'a permis d'être dans sa présence. Et lève ta voix là où tu es, commence à lui dire merci maintenant. Dis-lui merci, merci Jésus. 2 Corinthiens 2. On lira à partir du verset 5. Quelqu'un a-t-il trouvé? 2 Corinthiens 2, à partir du verset 5 à 11. Je peux lire. Je peux lire. Tout le monde est à la page. Nous y sommes. On dit vous, nous y êtes. Nous y sommes. Ça peut aller. Je peux lire. J'attends tout le monde. Il faut qu'on soit à la page. Même si tu as ta Bible dans ton téléphone, c'est pas grave. Trouve 2 Corinthiens 2 à partir du verset 5. Si tout le monde a trouvé, si tu as trouvé, claque comme ça. Qui a trouvé 2 Corinthiens 2? Qui n'a pas encore trouvé? Aide quelqu'un à côté de toi qui n'a pas encore trouvé le passage. Tout le monde a trouvé? On peut lire? Si on a trouvé, on peut lire ensemble? Je vais compter jusqu'à 3, on lit ensemble. 1, 2 et 3. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie. Pour ne rien exagérer, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et à ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Père, je te rends grâce. Saint-Esprit, remplis ma bouche maintenant. Parle à ton peuple, car ton peuple est là pour t'écouter. Non pas m'écouter moi. Seigneur, qui suis-je? Je prie afin que tu puisses nous amener encore dans la révélation de ta parole. Emmène-nous en profondeur, Seigneur, encore ce jour, pour pouvoir ressortir l'exactitude de ta parole, car ta parole est la vérité. Et affranchis-nous, Seigneur, ce matin par ta parole. Libère-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message que j'ai déjà donné avec les jeunes, que je veux redonner cette fois-ci à l'église, pour que l'église puisse bénéficier de ce message. Alléluia. Je parle ce matin sur les règles de la discipline dans l'église. Les règles de la discipline dans l'église. Nous servons un Dieu qui est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Là où il y a l'ordre, Dieu règne. Là où il n'y a pas d'ordre, Dieu ne règne pas. Là où il y a le désordre, vous ne verrez jamais Dieu. Jamais. Je dis bien jamais. Comme dirait un Ivoirien, jamais. Jamais vous ne verrez Dieu. Parce que lui, Dieu, travaille dans l'ordre. Il est le Dieu qui a instauré l'ordre. On parlera ce matin de discipline. La discipline dans l'église. Le mot discipline vient du mot disciple. Alléluia. Disciple. On dit de toi que tu es discipliné parce qu'on a identifié en toi le disciple que tu es. Maintenant, si on ne voit pas la discipline, ça veut dire que toi, tu es indiscipliné et tu n'es pas disciple. La dernière des recommandations que Christ a données à ses disciples, il a dit, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Dis à quelqu'un, je suis un disciple. Je suis un disciple. Et ce matin, Dieu nous disciplinera. Écoutez une chose. Lorsque Dieu installe ou instaure la discipline dans l'église, ce n'est pas pour blesser. Ce n'est pas pour juger. Ce n'est pas pour détruire.
Quand Dieu instaure la discipline, c'est dans le but de réguler une certaine, comment on peut dire ça? Quelqu'un peut m'aider? Apporter l'ordre. Quand Dieu instaure la discipline, c'est pour restaurer des vies, c'est pour sauver. Amen. L'apôtre Paul va dire une chose qui est importante dans ce verset. Il dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. Vous comprenez? C'est vous tous. Pourquoi est-ce qu'il parle ainsi? Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais c'est vous tous, il fait allusion à ce qu'on appelle le corps de Christ. Pourquoi? Parce que si lui, Paul, est attristé, toi, tu es attristé. Si moi, je suis attristé, toi, tu es attristé. Pourquoi? Parce que nous formons un corps. Le corps, c'est les différents membres, c'est-à-dire la tête, les mains, les pieds, le ventre. Comment on peut décomposer cela? Ça, c'est la tête. Ensuite, les membres, c'est supérieur ou inférieur? Supérieur. Et ensuite, les membres. Donc, voici comment est-ce que le corps est composé. Lorsqu'on a un corps qui n'a pas de tête, on dira quoi? Comment on appellera ce corps? Un corps décapité. Donc, ce n'est pas un corps en fait. Il y a un élément qui manque, la tête. Si vous avez un corps qui n'a pas de bras, on dira quoi qu'il est? Il est manchot. Donc, ce n'est pas un corps total. Lorsqu'un corps n'a pas de pied, on dira qu'il est quoi? Hein? Amputé. Un autre mot encore? Estropié. Encore? Elle connaît papier, hein? Estropié. Amen. Donc un corps, c'est la tête, c'est les membres supérieurs et les membres inférieurs. Maintenant, ce que Paul est en train de nous faire savoir, c'est que lorsque un des membres du corps a été affecté, c'est tout le corps qui est affecté. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez mal à la tête, systématiquement, tout votre corps ressent ce mal. Lorsque vous avez une brûlure au doigt, vous ressentez la brûlure au doigt, mais cette brûlure prend tout le corps. Pourquoi? Parce que le corps, c'est un ensemble. Quand un chrétien fait du mal à son frère chrétien, c'est à lui-même qu'il fait du mal. Vous voyez des chrétiens qui jugent et qui parlent mal des autres. En fait, c'est de toi-même que tu parles. Alléluia. Tu insultes ta soeur, mais c'est toi que tu insultes. Parce que tu fais partir du corps. Et la Bible fait savoir que ce corps, la tête, c'est Christ. Christ est la tête du corps. Nous sommes le corps. Christ vit dans le ciel. Il y règne. Nous aussi, nous régnons sur la terre. La Bible dit, Dieu, dans le ciel, fait du ciel son trône de gloire. Et la terre, son marchepied. Amen. C'est quelque chose de très important. Si la terre est son marchepied, Christ étant la tête vivante dans le ciel, nous qui sommes le corps étant sur la terre, c'est par les membres supérieurs et inférieurs que nous possédons. C'est pour cela que nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre, parce que c'est les pieds qui possèdent. Il dit, là où la plante de tes pieds foulera, tu prendras ce lieu en possession. Donc nous sommes des ambassadeurs sur la terre dans le but de pouvoir prendre de possession. Nous possédons la terre. Amen. Alléluia. Le corps est important. Amen. Je dis, on parle des différentes règles de discipline dans l'église. La première règle que je voudrais partager, c'est l'amour. Dis à quelqu'un l'amour. Je ne cesserai jamais de parler de l'amour. Amen. L'amour. Mais avant de pouvoir entrer pleinement dans ce texte ou ce contexte, laissez-moi vous révéler la règle de discipline dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est différente de la nouvelle alliance. Ce qui s'est passé avant ne se passe plus maintenant. Vous allez vous rendre compte que par ce message, vous verrez des chrétiens nés de nouveau, sous l'aile de la grâce, mais qui vivent encore dans la loi. En fait, pour eux, le voile n'a pas encore été déchiré. La Bible dit
il y a certains, quand ils lisent encore Moïse, le voile demeure encore. Mais nous, le voile a été déchiré. Pourquoi? Parce que Christ, par sa mort, a permis au voile du temple de se déchirer. Je t'explique. Dans le temple de Dieu, il y avait 3 compartiments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et ces différents compartiments étaient en fait protégés. Et pour accéder au lieu très saint, il y avait un grand voile. C'est ce voile-là, le jour où Christ est mort, qui était déchiré. Personne ne pouvait entrer dans ce lieu très saint, à part le souverain sacrificateur. Et encore, il rentrait une fois par année pour offrir. Maintenant que le voile est déchiré, ce n'est plus le souverain sacrificateur seul qui rentre, mais nous tous, nous avons la possibilité de rentrer. Alléluia. C'est pour cela que Apocalypse nous fait savoir que nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le corps, le parvis, ton âme c'est le lieu saint et ton esprit c'est le lieu très saint. C'est par ton esprit que tu communiques avec Dieu. C'est par ton esprit que tu es en contact avec Dieu. C'est par ton esprit que tu reçois les instructions venant de Dieu. Quelqu'un me suit? J'ai dit ce matin, j'enseigne. Maintenant, la règle de la discipline dans l'ancienne alliance, Deutéronome 19, verset 21. Vous allez comprendre. Deutéronome 19, verset 21. Je lis. Il dit, tu ne jetteras aucun regard de pitié. La discipline dans l'ancienne alliance. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Voici la règle avant. Pas de pitié. Si papa Tao m'a giflé, je le gifle au carré. S'il m'a giflé au singulier, moi je le gifle au pluriel. Voilà la règle dans l'ancienne alliance. Œil pour œil, tu as crevé mon œil, je crève ton œil. Tu as coupé mon bras, je coupe ton bras. C'est ce qu'on appelait la loi du talion. La loi du talion était une loi qui exigeait de punir l'offense par une même peine du même ordre. Quelqu'un me suit? Maintenant, pour mieux comprendre, quand vous prenez le livre de Matthieu 5, pour ceux qui sont étudiants de la Bible, Matthieu 5, à partir du verset 21, le verset 21, 27, notez, 31, 33, 38, 43 à 45, vous allez vous rendre compte que Jésus va dresser une liste. Il fera la distinction entre la loi de Moïse et la loi, si vous voulez, entre guillemets, qui est la grâce. Il dit par exemple, vous avez appris qu'il a été dit. Quand il dit vous avez appris qu'il a été dit, il fait référence à la loi. C'est la loi qui a dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, Jésus lui-même va répondre après pour marquer la différence. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter déjà dans son cœur a commis l'adultère. Donc avant, quand tu commets l'adultère, on te tue. Maintenant, tu n'as même pas encore posé l'acte que tu as péché. Il dit, lorsque tu as regardé une femme, tu l'as convoitée dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. C'est grave. Il dit encore que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Parce que l'ancienne alliance c'était ça. Ta femme ne te plaît plus, tu la largues. Et puis tu fais juste
sous une lettre de répudiation. C'est mort. C'est fini. Jésus vient et dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc avant qu'il y ait cause d'infidélité ou pas, il fait sa lettre, c'est mort. Mais maintenant, pour qu'il y ait séparation, il faut qu'il y ait cause d'infidélité. Quelqu'un me suit? C'est la Bible, hein? C'est pas moi. Jésus dit encore, œil pour œil, dent pour dent, comme on vient de le voir. Mais Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, dans la droite. La loi dit encore, Jésus cite, il dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Ça c'est la loi. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dedans. Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire celui que tu aimes qui est à côté de toi, mais tu haïras ton ennemi. Jésus vient, il change les données. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Moi j'aime mes ennemis. Celui qui dit haïr son ennemi n'est pas chrétien. Je vais vous le démontrer. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Au jour d'aujourd'hui, on continue de maudire. Hey, tu es sous la loi. Toute personne qui maudit une autre personne est sous la loi. La grâce ne nous autorise pas à maudire. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui l'invente. Avant on pouvait maudire, mais maintenant non. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc on reconnaît par là ceux qui sont fils et ceux qui ne sont pas fils. Le tout n'est pas de dire que tu es fils. Le tout n'est pas de dire que tu es fille de Dieu. Est-ce qu'on voit ces critères en toi? Est-ce qu'on reconnaît que tu es fils de Dieu? Parce que pour reconnaître un fils de Dieu, le fils de Dieu aime son ennemi. Le fils de Dieu prie pour celui qui lui fait du mal. Le fils de Dieu bénit celui qui le maudit. Es-tu fils légitime ou es-tu fils illégitime? C'est le message que les chrétiens n'aiment pas trop. I don't care. Je prépare, comme je dis toujours, notre entrée lorsque la trompette sonnera. Le plus important, c'est le royaume. Je prêcherai toujours, mais je ne m'écarterai jamais du royaume, parce que c'est ma priorité. Amen. Nous avons été créés par Dieu dans le but, c'est vrai, de diriger, de conduire, de faire des exploits. J'aime ça. Mais n'oubliez jamais que vous êtes en fait la lumière et le sel de la terre. Vous voyez, lorsque vous prenez même le mot leader en anglais, il parle de conduire, de direction. Leadership, c'est direction. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des leaders, mais nous ne le savons pas. Vous êtes des exemples. Vous êtes des modèles. Il y a des gens qui vous envient et qui vous copient, même dans le secret. Vous êtes des leaders. Alléluia. Et alors, je voudrais un peu parler de leadership. Vous savez, la nature du vrai leader est de faire ce qu'il dit et non de dire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, vous allez trouver dans l'église des gens qui vont vous faire du bien. Mais à la fois, quand ils ont fini de vous faire du bien, c'est eux qui vont le raconter à tout le monde qu'ils vous ont fait du bien. Ils démontrent leur petitesse. Amen. Non. La Bible dit que ce que ta main gauche ou ta main droite a fait, que ta main gauche ne le sache pas. Quand tu bénis une personne, tu la bénis parce que Dieu te l'a mis à cœur. Tu ne bénis pas dans le but de faire savoir aux autres que j'ai béni. Quand
Quand tu fais du bien, il faut que tout le monde sache que tu as fait du bien. Tu détruis ton bien. À partir du moment où tu as fait du bien et que tu le racontes, en fait, la récompense qui devait venir de Dieu ne viendra plus. Tu viens d'avoir ta récompense par le simple fait d'avoir parlé aux autres. C'est la gloire que tu voulais, non? Tu as eu la gloire. Mais la récompense venant de Dieu, régissant ce qu'il a dit, ne te concerne plus. Parce que tu viens de détruire. Alléluia. Le vrai leader est un modèle pour ceux qui le suivent. Et son grand désir n'est pas de diriger, mais de servir. Un leader a dans le sens propre l'objectif de servir. De servir les autres. De servir même les plus petits. Amen. Un leader ne cherche pas à être, mais il est. Amen. Être leader n'est pas d'être une copie. C'est d'être toi-même. Amen. Sois toi-même. Le point de départ pour apprendre à diriger, c'est se connaître soi-même. Amen. Nous parlons d'amour. Et je veux dire à quelqu'un, si vous aimez vos frères, démontrez à ces frères-là que vous les aimez. L'amour ne se limite pas simplement au verbe. Dieu dit qu'il nous aime et il le prouve. L'amour se prouve. L'amour se vit. L'amour, ce n'est pas que sur le bout des lèvres. Ce n'est pas le fait de dire je t'aime qui est important. Quand tu dis même à ta femme je t'aime sans pour autant joindre la parole à l'acte, ton amour est vain. Il n'a pas de sens. Dieu nous a aimés et il a donné son fils. Si tu dis tu aimes ta soeur, comment tu peux dire tu aimes ta soeur qui est à côté de toi? Toi, tu sais que la soeur là, tous les dimanches qu'elle vient, elle est dans le même habit là. Tu sais. Elle est dans le même habit, c'est le même chaussure là. Et puis ça te dit rien. Non, je t'aime. On dit à l'église, on dit à l'autre, je t'aime. Il dit, oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu l'aimes pas, tu mens. Ou bien tu es assis à côté de la personne, tu sais que ici, là, ça dégage un peu. Hein? Il y a des petites odeurs. Je t'aime. Quand tu l'aimes, là, va acheter un déo. Peut-être qu'il n'a pas les moyens. Peut-être qu'il n'a pas les moyens comme toi de se vêtir comme toi, tu t'habilles. Prends un vêtement, donne-lui. Fais-lui du bien. C'est ça le vrai sens de l'amour. Le tout n'est pas de dire je t'aime, je t'aime. C'est important de prouver votre amour. N'attendez pas que les gens meurent. Je vois surtout nous les Africains. On attend que la personne décède pour prouver notre amour. On attend que la personne meure pour pouvoir aller jeter des fleurs sur sa tombe. Mais l'argent que tu vas prendre pour acheter ces fleurs, tu connais le besoin de la personne. Pourquoi tu n'honores pas la personne de son vivant? Tu attends que la personne meure pour reconnaître sa valeur. Mais elle ne voit plus cette reconnaissance. Elle a besoin de voir ça de son vivant. Quelqu'un a de la valeur, dis-lui tu as de la valeur. N'ayez pas peur de complimenter les autres. Il est bien habillé, dis-lui tu es bien habillé. Ça t'enlève rien. On des jalousies qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Il est bien habillé. Ah, mon frère, il est rentré ce matin, il était sapé. Hein? Tu es sapé. Tout homme a besoin d'être valorisé. Écoutez, un homme, normalement, si vous voulez le perdre, une femme, si vous voulez perdre votre homme, dévalorisez-le. Rabaissez-le. Quand une autre passera à côté, très vite il partira avec elle. Pourquoi? Parce que l'autre qui viendra là, elle saura certainement lui donner de la valeur. Donnez de la valeur aux gens qui sont autour de vous. N'attendez pas leur mort. Même dans l'église, souvent, ou hors de l'église, nous parlons de spiritualité. Mais je veux toucher un aspect qui va certainement faire du bien à quelqu'un. Nous parlons de règles de la discipline. La Bible dit, lorsque vous dites être spirituel, cela doit se voir et se démontrer. Et Paul va le prouver dans le livre de Galates 6 au verset 1. Il dit, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, si quelqu'un vient à être surpris
en quelque faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on l'a surpris, il se cachait. D'accord? Si quelqu'un, Galates 6, verset 1, ceux qui veulent regarder avec moi, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Redresse-le avec un esprit de douceur. On parle de ceux qui sont spirituels. Pourquoi la douceur? La douceur parce que le même Paul va nous enseigner qu'en réalité ceux qui sont spirituels sont reconnus par le fruit de l'esprit en Galates 5, 22. La douceur fait partie des grains du fruit de l'esprit. Quand Paul parle dans Galates 5, 22 du fruit de l'esprit, il cite premièrement l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la bénignité et ainsi de suite. Ça fait partie de ceux qui disent être spirituels. Maintenant, celui qui est spirituel, qui ne sait pas redresser avec douceur, est en train de mal faire. Dieu veut qu'il y ait l'ordre dans sa maison, sous l'air de sa grâce, de la grâce. Mais la discipline doit être exercée dans la douceur. Pas frustré, pas jugé, mais dans la douceur. Je suis spirituel, donc je prends un élément qui est en moi, parce que je suis spirituel, qui est la douceur, pour appliquer à celui qui a été surpris dans une faute. Donc je l'applique douceur, pour l'amener à comprendre qu'en fait, quand je réagis ainsi, ce n'est pas pour perdre la personne, parce qu'une âme a de la valeur pour Jésus. Vous n'avez pas peut-être conscience de cela, mais une âme a de la valeur pour le Seigneur. La Bible dit qu'une seule âme qui se répand, il y a de la joie dans le ciel. Les anges dansent dans le ciel. Maintenant, imaginez-vous une seule âme qui se détourne de Jésus. Combien de fois le Seigneur saigne dans son cœur? Il dit même encore, lorsque vous avez 100 brebis et qu'une seule s'égare, sécurisez les 90 et allez chercher la seule qui s'est égarée. L'âme est importante pour Jésus. Amen. Amen. Lui-même il dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu sauver le monde. Nous devons tous être sauvés. Alléluia. Ça te fait du bien? Redressons avec un esprit de douceur. Parce que je veux que l'autre, même si on est différent, je veux qu'elle soit sauvée. Je veux qu'il soit sauvé. Quand vous avez la conscience du salut des uns et des autres, il y a des erreurs dans lesquelles vous n'entrez plus. Pourquoi? Parce que premièrement, son salut, le salut de l'âme, on fera des comptes devant le trône de Dieu. Continuons. Je ne veux pas perdre du temps. La deuxième règle de la discipline, c'est la règle d'aucune condamnation. Aujourd'hui dans l'église, vous allez vous rendre compte que la condamnation est devenue le 6e ministère. Après les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, vous avez maintenant le ministère de la calomnie. Le ministère des condamnateurs qui passent leur temps à condamner, à juger. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Jésus dit dans Matthieu 7 au verset 1 à 5, ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. Ah bon? Donc quand tu juges là, ce qui t'attend c'est quoi? Hein? Je continue, c'est pas moi, c'est pas ma grand-mère Yabo aussi qui est décédée qui a écrit ça. Hein? C'est la Bible, hein? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc ça veut dire, la chicotte que tu prends pour taper les autres, là, on va utiliser cette même chicotte là pour te taper aussi. Tu vas voir combien de fois ça fait mal. Quand tu fais aux autres là, tu ne sais pas que ça fait mal. Mais quand ça va t'arriver là, tu vas savoir ce qu'il y a dedans. Souvent tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu a mis l'eau dans le coco.
C'est quand certaines situations t'arrivent que tu comprends qu'en fait, ah, c'est comme ça que tu as mis l'eau là dans le coco. Qui connaît la noix de coco? Il y a de l'eau dedans. Comment ça arrive là-bas, tu ne sais pas, c'est Dieu ce qui sait. Tu vas comprendre, c'est quand tu vas vivre les mêmes choses que tu faisais aux autres que tu vas comprendre comment est-ce que tu as mis ça dedans. Amen. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton alors que toi-même tu as une poutre? La poutre là, c'est ça qui soutient le toit là. Lui, c'est juste une paille qui est tombée dans son œil. Quand on était jeune, qu'un sable tombe dans ton œil de ton frère, tu ouvres bien ses yeux et puis tu souffles dedans. Pour enlever. Tu as vu la paille? Soulève. Mon frère, viens. Souffle. Mais pendant que tu souffles, c'est celui qui voit clair qui peut souffler. Maintenant, toi, tu es barré par une poutre. Comment tu vas voir pour souffler, pour voir la paille? Toi aussi. Voilà des gens qui veulent laver d'autres pendant qu'eux-mêmes sont sales. Comment tu vas laver quelqu'un pendant que toi, tu es sale? Aïe. Lave-toi toi-même d'abord. Ensuite, tu vas laver l'autre. En fait, toi-même, tu ne sais pas comment on se lave. Et puis, tu vas laver l'autre. C'est comme le petit frère et son grand frère. Le petit frère, il veut laver son grand frère alors qu'il ne sait pas comment on lave. Laisse le grand frère va te laver. Et même, enlève la poutre déjà de ton œil. Ensuite, tu pourras enlever la paille de son œil. Quelqu'un me suit? Jacques va dire quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est important de ne pas juger. Ce verset-là va te délivrer. Dis Amen. Jacques 2, verset 13. Je veux que tu notes ça. Il dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Ça veut dire que si tu n'as pas appris ce que c'est que la miséricorde, en manifestant de la miséricorde pour l'autre, Dieu ne manifestera aucune miséricorde pour toi. Il y a des gens qui vont être sauvés à cause, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais à cause de leur miséricorde. Le verset qui suit, la ligne, il dit, la miséricorde triomphe du jugement. Ah! La miséricorde triomphe du jugement. Donc on parle de triomphe, ça veut dire qu'il y a eu combat. J'ai triomphé parce que j'ai combattu. Mais maintenant, ce qui m'a permis d'échapper au jugement, c'est ma miséricorde que j'ai exercée. C'est pour cela que même quand tu vois ton frère qui est tombé, ne le juge pas. Sois miséricordieux. Apprends la miséricorde maintenant. Pour ton demain, ça sera ta banque que tu approvisionnes. Pour que demain, ça puisse parler pour toi. Si à quelqu'un tape son épaule, sois miséricordieux. Arrête de voir l'autre parce qu'il est différent de toi en le jugeant. Sois miséricordieux. Les chrétiens sont devenus tellement durs. On fait plus le travail du diable même que le diable. Amen. Satan lui-même souvent il est assis, il croise les pieds puis il dit allez, battez-vous. Et on se bat. Et pour nous, c'est normal ce que nous sommes en train de faire. C'est juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Miséricorde. Alléluia. Vous savez, celui qui sait voir les défauts en l'autre demande que lui-même il a des défauts. Donc au lieu d'avoir autant de zèle pour corriger les autres, il faut avoir du zèle pour toi-même. Le zèle que tu as pour les autres est ce zèle pour te corriger toi-même. Amen. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour transformer quelqu'un, il te faut toi-même être transformé. Et la transformation ne vient jamais de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Tant que tu n'as pas traité l'intérieur,
L'extérieur sera vain, si tu veux. Mais ta belle robe, mais ton beau costume, ta belle chaussure de valeur, même tout ce que tu as comme valeur sur toi, si ton intérieur est pourri, tu es pourri à l'extérieur. Tu ne fais que te comporter comme les pharisiens qui, eux, avaient de beaux habits, mais Jésus voyait leur intérieur. Il dit, vous êtes beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des tombeaux blanchis. Vous savez, un fruit mûrit à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Vous pouvez voir un fruit qui est bien mûr, l'extérieur est beau, mais quand la sève n'a pas bien nourri le fruit, l'intérieur est pourri. Quand tu croques, il y a déjà des asticots. Des asticots. Beaucoup de chrétiens sont ici. Je n'en veux pas à ce chrétien. C'est la sève qui l'a nourri. La sève. En fonction de la nourriture que tu as, soit tu es constipé, soit tu vas bien aux toilettes. Il y en a beaucoup de chrétiens constipés. Il vient d'une église ailleurs. Il a reçu ses enseignements. Pour lui, c'est ce qui est vrai. Quand il arrive dans un autre endroit, on dit non. Ce que tu dis là n'est pas bon. Non. Vous savez, la révélation de la parole de Dieu elle est progressive. Vous pouvez avoir une révélation aujourd'hui qui est limitée. Mais demain, vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui va ouvrir de sorte à ce que vous puissiez voir la profondeur de cette révélation que vous avez. Cela ne veut pas dire que ce que l'autre a dit auparavant était faux. Non, regardez l'attitude de Jésus. Jésus, quand il vient et il cite les différentes lois de Moïse, il ne détruit pas ces lois-là. Il les abolit et il les perfectionne. Amen. Quand ton frère a péché, la Bible dit, va, reprends-le. Amen. Vous deux. C'est pour ça que je suis contre le fait qu'il y ait des chrétiens qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour fustiger les autres pasteurs, les autres chrétiens. Si vous êtes chrétien, n'allez même pas regarder ça. Parce que quiconque regarde et qui consent va dans la même direction. Alléluia. Moi, je ne regarde pas ça. Jésus ne nous a pas appelés pour condamner. Vous allez voir des gens qui vont fournir des preuves. Non, on doit l'accuser. On doit l'exposer. C'est ça le terme. On doit l'exposer. Vous exposez qui? Vous exposez qui? Les hommes de Dieu dont vous dites que c'est des faux. Le Seigneur dit, lorsque vous avez planté et que votre plante est en train de grandir, et que dans cette plante vous voyez qu'il y a de l'ivraie, n'enlevez pas l'ivraie. Attendez que ça mûrisse. Pour qu'à la fin, vous puissiez faire la distinction entre le vrai et l'ivraie. Sinon, si dès la base, vous voulez enlever l'ivraie, vous risquez de détruire votre plante. Laissez croître. Laissez-les venir. Tout compte fait, il confesse le nom de Jésus. C'est à la fin que Jésus lui-même saura reconnaître le faux du vrai. Il pourra dire, toi, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Attends, vous pensez que vous aidez Dieu? Personne ne peut aider Dieu. Pendant qu'un homme se cache, Dieu le voit. Personne ne l'aide. Il est trop grand pour qu'on puisse l'aider. Laissez croître. Il est faux. Faux. Aïe. Tu mens. Ça veut dire moi. Mens. Tu voles. Mais ça veut dire moi. Vole. Jean dans le livre d'Apocalypse 22 fait savoir, celui qui est juste continue d'être juste. Mais celui qui est injuste continue dans son injustice. Dieu même t'encourage. Attends, continue. Vas-y.
Tu as combien de pourcents? 100% ou bien 200%. Continue. C'est au terminus là. Le grand juge, il est assis. Vous savez, on appelle Jésus l'avocat des saints pour maintenant. C'est pas pour la fin. À la fin, il ne sera plus ton avocat. Il est l'avocat parce que maintenant, il exerce son avocat à cause du fait qu'il est l'agneau. Mais il reviendra non pas comme l'agneau, mais comme le lion. Il est l'avocat des frères. Et il défend notre cause maintenant pour ne pas qu'on se retrouve en enfer. Mais si tu arrives en enfer, Jésus ne peut rien faire pour toi. C'est fini. Donc je préfère te parler de ton vivant. On rentre dans une autre année. Qu'on taille un peu. Nous tous, nous avons des choses à nous reprocher. On a des choses à améliorer. On a des choses à modifier, à transformer. Chacun a quelque chose qu'il doit régler. Personne ne pourra lever son doigt pour dire moi, je suis saint, parfait. Be careful. Attention. Pendant que tu lèves le doigt, Seigneur, comme le faisait un juif, moi je suis pur, je paye ma dîme. L'autre qui était à côté, oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Jésus, j'ai péché, aie pitié. Il préfère mieux écouter la prière de celui-ci que de l'autre qui se tape la poitrine pour dire moi, j'ai payé ta dîme et puis quoi? La dîme même lorsqu'elle est prélevée et que tu ne manifestes pas ce qui est important, c'est-à-dire la justice, la droiture et autres, ta dîme est vaine. Le tout n'est pas de payer ta dîme. Souvent tu fais des offrandes, Non, j'ai fait des offrandes depuis, je ne vois rien. Pourquoi tu vas voir? Tu penses qu'on fait une offrande et à la suite, on est injuste? Et puis ton offrande va parler pour toi? Ton offrande ne peut pas parler pour toi. Ce qui accompagne ton offrande, en permettant ton offrande d'avoir une bonne odeur, c'est la justice. C'est la droiture. Toi tu es injuste. Tu viens, tu donnes de grosses enveloppes et puis tu penses que ça va influencer qui? Le pasteur. Tu es vaincu. Amen. La troisième règle de la discipline, c'est le pardon. Voici un élément qui a quitté l'église. Le pardon. Les chrétiens ne savent plus se pardonner. Un jour, les disciples de Jésus vont lui poser la question: Seigneur, quand un homme nous aura fait du tort, combien de fois devrions-nous pardonner à cette personne? Jésus dit: tu pardonneras à cette personne 7 fois, 70 fois 7. Ça veut dire, il fait l'association de 70 multiplié par 7. Vous savez combien, les mathématiciens? 490 fois. Je viens, hier, papa se colle, je les gifle, et puis je m'en vais. Je viens après, pardonne-moi. Il est obligé de me pardonner. Je viens encore, je les gifle après, je vais encore, pardonne-moi. Il est obligé de me pardonner. Je vais encore. Je retourne quand je vais dire merde. Je retourne encore. Tu es obligé de pardonner. Amen. À qui on a fait du tort et puis il ne veut pas pardonner? Tu es vaincu. Pardonne. Amen. Quelqu'un me suit? La parole fait du bien à quelqu'un? Si vous ne savez pas pardonner, votre Père ne saura pas aussi vous pardonner. J'ai déjà prêché une fois sur le pardon. Le pardon, c'est à 2 sens. C'est pas un sens unique. Dieu dit: pardonne à ton frère, de sorte que moi, qui suis Dieu, ton Père, je puisse te pardonner. Alléluia. Donc je pardonne à celle-ci, mais en retour, Dieu aussi me pardonne. Maintenant, toi, regarde combien de fois tu as gardé dans ton cœur certaines personnes. Tu les as emprisonnées. Et puis toi, tu viens de la présence de Dieu. Quand on dit, demandons pardon, Seigneur, sanctifions-nous, toi aussi tu demandes pardon. Il ne faut pas demander pardon. Alléluia. Ne demande pas pardon. Parce que tu n'es pas concerné.
Je te choque, hein, mais c'est la vérité. Tu n'es pas concerné. Alléluia. Va te réconcilier d'abord. Et puis ensuite, tu viendras, Seigneur, pardonne-moi. Elle a dit, mon fils, ma fille, tu as bien fait. Je te pardonne. Amen, amen. Amen. Le pardon. Gloire à Jésus. Jésus lui-même se retrouve à la croix. Gloire à Jésus. Malgré le mal qu'on lui a fait. Ah. Il dit aux gens, il dit à son père, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je le dis une fois encore et je le redis. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils vous font. Quand il te fait du mal, il ne sait pas pourquoi il le fait. Pour lui, il pense être conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas conscient. Étienne va appliquer la même chose pendant qu'il était en train d'être lapidé, à mort. La Bible dit, il lève les yeux. Il voit le ciel ouvert. Il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et Étienne dit, Père, pardonne-leur ce péché. Toi, on t'a pas encore tué. Hein? Petit, on t'a fait là. Tu n'es pas prêt à laisser. Mais c'est ce que tu ne laisses pas là qui va te tuer. Alléluia. Avant 2018, pardon, va te réconcilier avec qui tu es en tort. Si la personne est là, même après le culte, attrapez-vous, gérez vos différends. Pensez toujours à votre salut. Pensez toujours à votre salut. Souvent, je préfère mieux qu'on te traite de bête. Sois un âme pour les autres. Mais devant Dieu, tu n'es pas un âme. Parce que la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Vous comprenez? Pendant que nous sommes chrétiens, nous venons à l'église le dimanche, les gens nous regardent, ils sont fous. C'est demain quand ça va, si ils sont fous ou pas. Continue ta marche. Quatrième règle de la discipline, c'est la règle de la bonne relation. Voici une autre chose qui n'existe plus à l'église. Alléluia, alléluia. Les relations entre nous. Gloire à Jésus. On a des préférences. En fait, vous êtes devenus des sectaires. Vous avez créé des sectes dans l'église. Pendant que vous jugez les autres, vous dites ceux-là c'est des sectes. Ceux-là c'est des Rose-Croix, sectes. Franc-maçonnerie, secte. Toi-même, tu es secte. Parce qu'il y a ceux à qui tu parles et il y a ceux à qui tu ne parles pas. Tu préfères tel et tu ne préfères pas tel. Secte. Sois délivré. Vous me connaissez, ministère de l'abeille. Je mets l'abeille pour délivrer. L'abeille au carré. I am dans la place. Vous allez apprécier. Vous allez prendre. On va mettre un peu de piment. Pour ton mou d'ancier. Pour que tu vois bien clair. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous me connaissez, moi et casse jamais dans le sens du poil. Pourquoi? Parce que tu vas dormir. Alléluia. Amen. Amen. Même si j'ai caressé un peu dans le sens du poil, je vais te donner une petite baffe. Je me souviens, je donne ce témoignage pour rigoler un peu. On est quitté au Havre. Veille de prier, on finit, j'étais David. On rentre, on est fatigué. Ça, je ne fais plus jamais. La vieille même nous dit, vous ne faites jamais ça. Non, vous ne comprenez pas. On veut rentrer sur Paris, on est pressé. On va rentrer sur Paris, on est fatigué. Après veiller, tu n'as même pas dormi un peu. David a long. Ah. Prends la voiture. C'est moi qui commence en premier. Bonbon, je mange. C'est zéro. Je conduis. Tu vas sur les bancs blancs avec. Tout le monde derrière dort. Il n'y a personne qui a te dit, hey, tu rentres en brousse. David prend au créneau après quelques péages. Il est au volant et conduit. Je vois d'abord, je m'assoupis, puis après je me vois David. Lui-même, il se donne des claques. Pour se réveiller. Parce que c'est chaud. Abi, à des moments, donne-toi des claques.
Réveille-toi. Parce que le sommeil n'est pas bon. Alléluia. Avoir de bonnes relations. Tu ne sais jamais ce que sera demain celui que tu méprises aujourd'hui. Celui que tu piétines, tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Si les frères de Joseph savaient qu'il allait devenir premier ministre, ils allaient bien le traiter. Amen. Ne te retrouve pas dans la position de Joseph et ses frères. Tu l'as martyrisé. Mais avant qu'il te fasse du bien, il va te fatiguer un peu. Joseph, il a fatigué un peu. Hein? Vous avez lu l'histoire de Joseph? Il les a fatigués. Va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. Amen, amen, Faites du bien entre vous. Ayez de bonnes relations entre vous. Côtoyez-vous. Nous sommes une famille. Amen. C'est certainement la dernière fois que je prends le micro pour cette année. Je profite en même temps. Si j'ai offensé quelqu'un, pardon. Je te demande pardon. Amen. Amen. Si j'ai blessé quelqu'un sans le vouloir, je demande pardon. Amen. Pardonnons-nous mutuellement. Ayons de bonnes relations. Parce qu'on a appelé pour de grandes choses. Après ce culte-là, que ton amour soit vrai. Quand tu diras à l'autre, je t'aime de l'amour du Seigneur, que cela vienne de ton cœur et non de ta bouche. Amen. Quelqu'un m'a-t-il saisi? Je m'arrête là. You and me.